L'enregistrement qui est, je vous le rappelle, absolument destiné aux personnes qui sont inscrites seulement, hein, il n'est pas diffusé. Donc voilà, enfin, de toute façon, vous apparaissez pas, mais sachez que c'est à usage totalement interne. Et vous recevrez vous-même l'enregistrement d'ailleurs derrière. Donc bonjour à tous, comme je vous le disais, ce webinaire fait partie d'une série de 5 qui a pour objectif de vous faire découvrir l'intelligence émotionnelle en une demi-heure à chaque fois, donc c'est très rapide. Bien sûr, pour parler de ce grand sujet. Donc, celui-ci, aujourd'hui, on va aborder la notion, la dimension de la prise de décision, qui est donc le 4e de la série de 5, puisque, et on va le revoir ensemble, j'ai suivi en fait le modèle, un modèle de l'intelligence émotionnelle qui comporte 5 dimensions. Et nous avons déjà abordé les 3 premières, sur lesquelles je vais revenir très, très rapidement. Et aujourd'hui, donc, le sujet, et c'est pas rien, c'est le sujet de la prise de décision. Donc, comme d'habitude, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire une présentation d'abord et puis ensuite, évidemment, répondre à vos questions si vous en avez à la suite de cette présentation. Voilà. Alors, je vais partager avec vous mon écran pour démarrer. Donc, la prise de décision, comme vous le voyez sur cette image, ça consiste à la prise de décision, à faire des choix. Hein. Et donc, on va voir tout ça, comment ça se passe. Et la prise de décision, en effet, est une dimension, est un élément très important de l'intelligence émotionnelle, puisque les émotions sont toujours, d'une manière ou d'une autre, inconsciemment ou pas, concernées par la prise de décision. Même les décisions, évidemment, les plus pragmatiques, les plus importantes, les plus intelligentes, comme certains pourraient dire, de manière rationnelle, en tout cas telle qu'ils l'entendent. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, il y a toujours des émotions qui sont concernées, que ce soit les miennes, celles des autres, celles des personnes qui sont concernées par la décision, évidemment, mais qui sont aussi peut-être concernées dans le processus décisionnel. Enfin, voilà. À partir du moment où il y a, comme vous le savez maintenant, des êtres humains, il y a forcément des émotions. Et donc, voilà pourquoi il est indispensable de s'y intéresser à cette dimension-là. Alors, pour rappel, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce fameux modèle, le fameux modèle dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui nous suit depuis maintenant quelques temps. Donc, ce que vous avez à l'écran, c'est le modèle qui représente l'intelligence émotionnelle, ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. Et on voit en effet qu'il y a 5 dimensions, hein, vous voyez, avec des couleurs différentes. Donc, nous avons abordé lors du premier webinaire la première dimension qui est la perception de soi. Hein, c'est en gros comment je me connais, comment je me comprends, comment je vis mes émotions, comment je les accueille, tout ce qui se passe entre moi et mes émotions, mon monde intérieur. Ensuite, on a abordé ce qui en découle, ce qui va après, c'est-à-dire l'expression, hein, ce que je vais exprimer, comment je vais l'exprimer, enfin voilà, tout ce qui va ensuite. Puisqu'on a vu pendant ce webinaire-là qu'on ne pouvait pas ne pas s'exprimer. Hein, donc, il est donc impossible de ne pas s'intéresser à cette dimension-là. Et puis, la dernière fois, on a parlé de relations humaines, puisque à partir du moment où je vis, j'existe en tant qu'être humain, que je ressens, donc je suis, hein, c'est la petite modification qu'on apporte, je ressens, donc je suis, j'exprime, je ne peux pas ne pas m'exprimer, et donc il y a forcément quelque chose, une rencontre, voilà, qui se passe avec l'autre, et comment ça se passe dans cette rencontre, comment je me positionne, quelle est la dynamique relationnelle principale, dominante, qui se met en place chez moi. Hein. Donc ça, ce sont les 3 dimensions qu'on a déjà vues. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu ces webinaires, vous recevrez dès demain normalement, avec l'enregistrement de ce webinaire-là, vous aurez les liens vers les 3 premiers. Donc, si vous ne les avez pas vus, ne vous inquiétez pas, vous pourrez les voir.
Et donc, on va aujourd'hui aborder cette dimension-là qui arrive donc après, qui est la prise de décision. Alors, la prise de décision, c'est une dimension, comme je vous disais, qui est très importante. Non pas que les autres ne le sont pas, hein, puisqu'on a vu qu'elles étaient forcément, elles faisaient forcément partie du système. La prise de décision aussi, mais lorsque je vous dis qu'elle est très importante, c'est parce que c'est ce qu'on va voir en fait. La prise de décision, c'est l'action en fait. L'émotion, elle est là pour nous dire agis, fais quelque chose, en gros, vas-y ou n'y va pas. En gros, c'est safe ou c'est dangereux. Hein, donc, mouvement de c'est bon, j'y vais ou oulala, danger, j'y vais pas. Évidemment, je simplifie énormément l'histoire, mais bon, c'est quand même un peu ça. Et la prise de décision va donc définir ce que je décide de faire, hein, ou d'ailleurs ce que je décide de ne pas faire. Hein. Et évidemment, là non plus, on ne peut pas ne pas prendre de décision, puisque même si je ne prends pas de décision, je prends en fait la décision de ne pas prendre de décision. C'est dans ce sens-là, évidemment, c'est une dimension donc qui fait forcément partie de cette forme d'intelligence-là. Donc, en gros, l'émotion, elle nous dit vas-y, on n'y va pas, pour simplifier. Et puis, c'est pas parce qu'elle me dit vas-y que je dois y aller, c'est pas parce qu'elle me dit n'y va pas que je ne dois pas y aller. Et c'est là où, évidemment, ça complique les choses, c'est que l'intelligence dont on parle, c'est justement ça. C'est-à-dire d'arriver, quelle que soit la situation, quelle que soit l'émotion, à rester intelligent, à faire preuve de raisonnement, d'analyse, de réflexion pour prendre la meilleure décision. Alors, la meilleure décision, qu'est-ce que ça veut dire? La décision la plus efficace par rapport à la situation. Hein, c'est en ça où je parle de meilleure décision. Donc, en fait, le système de l'intelligence émotionnelle intègre donc, à partir du moment où il y a l'émotion, de réfléchir, de décider et d'agir. Évidemment, peut-être que certains d'entre vous se sont reconnus dans l'idée que parfois, on zappe l'étape réflexion et décision, on passe direct émotion-réaction. Évidemment, plus l'intelligence émotionnelle est développée, plus on va développer cette capacité d'analyse, de réflexion, de raisonnement, hein, de faire passer l'émotion dans cette phase cognitive, c'est-à-dire de réfléchir l'émotion pour comprendre ce qu'elle nous dit, pour comprendre le message qu'elle nous envoie, pour comprendre la problématique, si problématique il y a, et de décider, de prendre une décision voilà, au sujet de cette situation. Donc évidemment, il y a dans cette dimension, je vais revenir juste en arrière, comme vous le savez maintenant, pour ceux qui ont déjà vu, il y a toujours 3 compétences par dimension. Hein, donc on a vu les premières. Dans la prise de décision, on a la résolution de problèmes, le sens de la réalité et le contrôle des impulsions. Alors évidemment, je vais vous en parler un peu plus en détail, mais ce sont les 3 compétences de l'intelligence émotionnelle qui vont définir quelle va être ma manière de prendre les décisions, puisque je vous rappelle qu'on ne peut pas ne pas prendre de décision. Donc, il y a quand même un aspect important parce que justement, dans la notion de je prends la décision de ne rien faire, alors tout dépend évidemment de si c'est conscient. Hein, s'il s'agit par exemple de fuite, alors là, ça vaut peut-être la peine de se poser la question, est-ce que cette fuite est efficace, constructive par rapport à la situation? Elle peut l'être, mais elle peut ne pas l'être. Cette notion de lâcher prise, je voulais juste en parler un petit peu parce qu'évidemment, on entend parler un peu partout de lâcher prise, lâcher prise. Alors, le lâcher prise, c'est une décision, hein, c'est décider de lâcher prise. Et donc, en effet, ça va concerner, en tout cas, c'est ce que je vous propose, de lâcher prise sur les sujets sur lesquels nous n'avons absolument aucun pouvoir d'action, justement. Hein. Ça existe, par exemple, je donne un exemple, la météo, le temps qu'il fait, on ne peut pas
modifier le temps. Donc, par exemple, si je vis mal, je suis très malheureuse parce que voilà, je ne supporte pas le temps qu'il fait, je ne peux pas agir sur le temps. Par contre, je peux agir sur le fait que je vive mal la météo. Donc, vous voyez bien que dans cet exemple, il y a un aspect sur lequel je ne peux pas agir, il y a un aspect sur lequel je peux agir. Et donc, l'idée, c'est de se concentrer, évidemment, ce sur quoi on a du pouvoir, ce sur quoi on peut agir, et de lâcher prise, donc sur ce sur quoi on ne peut pas agir. Voilà cette notion de lâcher prise, je voulais évidemment l'aborder. Et puis, dans la notion de prise de décision, il y a en effet cette notion de choix, de faire des choix, puisque je vous disais, par exemple, je peux faire le choix de ne pas faire de choix, mais dans tous les cas, c'est un choix qui, évidemment, est souvent inconscient. Faire un choix signifie renoncer aux autres, puisque si je décide d'aller à droite, je dois bien renoncer à aller à gauche. Et si j'hésite beaucoup, ça veut bien dire que aller à droite comporte des avantages, aller à gauche aussi. Je réfléchis, j'analyse, et à un moment, prendre la décision, ça veut bien dire décider d'aller à droite ou à gauche, ou de rester sur place. Mais en tout cas, si je veux avancer, je dois bien prendre une décision. Et donc, c'est dans cet aspect-là de renoncement. Si je vais à droite, je dois en effet intégrer le renoncement d'aller à gauche. Et si j'aborde ça, évidemment, c'est que c'est souvent ça qui bloque le système. C'est comme ça qu'on peut se retrouver bloqué dans un choix, où les personnes qui vont beaucoup douter, beaucoup hésiter, voilà, peuvent parfois se retrouver comme ça dans un système où, en fait, on comprend que c'est la difficulté à renoncer plutôt que finalement la difficulté à voir que ça peut être bien d'aller à droite ou d'aller à gauche. Alors, on va regarder tout ça un peu plus en détail. Je vous l'ai dit, prendre une décision implique le fait d'avancer, de bouger, de transformer, en gros qu'il y ait un changement. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui génère chez moi des émotions. Plus je vais avoir cette perception de soi développée, plus je vais être capable de comprendre ce que je ressens, ce qui se passe. Si j'ai ces compétences d'expression et de relations humaines, je vais être aussi capable d'en parler, d'intégrer l'autre dans ce processus. Bon, ça, ce sont les 3 premières dimensions. Maintenant, évidemment, prendre la décision implique, encore une fois, voilà, si je décide d'aller à droite, je vais devoir marcher, avancer, parce que je peux, dans ma tête, dire « Ah oui, ce serait bien d'aller à droite », mais ne pas le faire. Donc, il y a cette notion-là de changement, de mouvement. Voilà, de mouvement. Et je vous ai mis à l'écran la photo, peut-être que certains d'entre vous reconnaissent ça, de Truman Show, qui explique très bien cette idée-là. Cette personne, à partir du moment où il comprend, il a conscience de la réalité, prend une décision, la décision de partir, il veut partir, il y a une notion de volonté, évidemment, derrière la prise de décision. Donc, il veut partir, c'est son objectif, c'est ce qu'il veut. Et il doit donc agir, mettre en place, trouver un bateau, naviguer malgré la tempête pour pouvoir atteindre son objectif, c'est-à-dire réussir à partir. Donc, il y a bien la prise de décision, je veux partir, et puis il y a les actions qui en découlent, puisque malheureusement, ce n'est pas magique. Ce n'est pas parce que je prends la décision d'aller à droite que je vais, par magie, comme ça, arriver à droite. Il va bien falloir que j'aille à droite et que j'accueille tout ce qui se passe sur le chemin de droite. Et ce que je peux vous dire sans prendre beaucoup de risques, c'est que le chemin ne sera pas tout beau, tout rose, tout merveilleux. C'est bien ça qui complique la donne, évidemment. Donc, il y a trois éléments qui amènent à prendre des décisions. Donc, il y a le projet, l'ambition, l'objectif, ce que je veux, ce que j'ai identifié comme ce que je veux. Il y a des événements extérieurs qui nous poussent aussi à prendre des décisions. Ça peut être le choc ou l'opportunité. Par exemple, si on me propose un travail à New York,
Là, ça m'oblige à prendre cette décision, à dire oui ou non, mais c'est l'extérieur qui m'amène ce projet. Hein, c'est dans ce sens-là, c'est la différence. Il y a des projets intérieurs et les événements extérieurs. Et puis, il y a le choc, évidemment. Si voilà, une séparation, une naissance, des choses comme ça. Le choc, ça peut être plutôt bon, mais plutôt positif. Mais en tout cas, ça m'amène à obligatoirement prendre des décisions. Et puis, il y a un troisième point, c'est le non-alignement. Alors, ça reprend la partie interne. La seule différence, c'est que le premier, il y a vraiment cette notion de volonté, l'ambition, dans le sens, voilà ce que j'identifie comme la décision que je souhaite prendre, l'objectif que je souhaite atteindre. Et le non-alignement, en fait, ça va partir de l'identification d'une problématique. Je réalise, je prends conscience qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas. Et donc, je prends une décision par rapport à ça. Donc, voilà les trois mouvements qui amènent à prendre une décision. Prendre une décision implique forcément ces points que vous voyez à l'écran, c'est 4 étapes. Hein, c'est obligatoire, ça fait partie du processus. Donc, la conscience. Donc ça, je vous en ai parlé dans le premier. Hein, c'est avoir conscience de ce qui se passe, de m'écouter, de comprendre les messages que les émotions m'envoient. Donc ça, c'est le premier point indispensable, parce que si je les écoute pas, ou si je les vois pas, ou si je les ressens pas, je peux passer à côté et ils peuvent se transformer en choc ou voilà. Donc c'est intéressant de les écouter, de s'y intéresser. Ensuite, il y a la responsabilisation. C'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure avec la notion de lâcher prise, c'est-à-dire sur quoi moi je peux agir. Exemple, mon collaborateur, voilà, je me sens pas alignée, je me sens pas bien avec mon collaborateur ou avec mon manager. Je le sens, je le vois, ok, j'entends. Maintenant, si j'attends que mon manager change, on voit bien que là, il n'y a pas de décision qui est prise. Il y a bien l'identification de la problématique, il y a bien voilà, la volonté éventuellement que ça change, oui, il y a la volonté, mais il n'y a pas de responsabilisation, c'est-à-dire sur quoi moi je peux agir, qu'est-ce que moi je peux faire pour changer, transformer la situation. Hein, donc c'est dans ce sens-là la responsabilisation, ça ne veut pas dire je suis responsable, ça veut dire je me responsabilise et j'agis ce sur quoi je peux agir. Et ce sur quoi je peux agir, c'est moi. Hein, c'est assez simple. Ensuite, la volonté, évidemment. Il faut de la volonté, il faut avoir envie. Alors, ça semble tout bête comme ça, mais parfois, on se rend compte en accompagnement ou en thérapie que la personne n'a pas forcément envie. Alors, c'est inconscient, hein, mais finalement, je suis dans une situation, ok, certes désagréable ou inconfortable, mais en fait, c'est ce que je connais. Je suis dedans depuis tellement longtemps que finalement, de prendre une décision qui changerait ce système me fait peur parce que c'est l'inconnu. Hein, le changement fait peur parce on ne connaît pas. Et donc, finalement, je préfère rester dans cette situation. Alors, je le redis, c'est souvent inconscient, hein, tout ça. Et je reste inconsciemment dans cette situation, même si je m'en plains, parce que finalement, c'est ma zone de confort et que je me sens plus à l'aise dans ce que je connais que ce que je ne connais pas. Et l'énergie, évidemment, parce que ça demande de l'énergie. Hein, pour reprendre l'exemple de Truman Show, ça demande de la force, ça demande de la résilience, ça demande de ne pas abandonner à la première difficulté. Parce qu'en effet, quand on prend une décision, ensuite, il y a tout ce qui en découle. Hein, tout le chemin et tout le voyage qui découle de cette décision. Qui demande de l'énergie, de la volonté, de la force, que tout ça soit au rendez-vous. Et puis parfois, il y a certains jours où c'est un peu plus difficile. Donc voilà, si on met le focus sur cette dimension-là, on voit bien qu'il y a la compétence résolution de problèmes. Donc la compétence résolution de problèmes, comme son nom l'indique, il s'agit bien de résoudre un problème. Donc, j'identifie la problématique. Alors, déjà, rien que là,
ça peut être compliqué parce qu'on se trompe souvent de problématiques, hein, il faut le savoir. C'est normal, c'est que justement, c'est l'émotion, hein, c'est l'émotion qui brouille. Elle dit, oh là là, ça c'est ton problème, alors que et c'est tout le sujet de la thérapie et du coaching, c'est de bien identifier, bien comprendre la problématique, parce que du coup, pour la résoudre, il faut, pour pouvoir mettre en place des solutions à cette problématique, il est évident que ça me semble logique de bien identifier de quelle problématique il s'agit. Et à partir du moment où une problématique existe, ça veut bien dire qu'il n'y a pas de solutions qui ont été apportées. Puisque si des solutions sont apportées, la problématique n'existe plus. Donc, c'est en ça où soit la problématique a été mal identifiée, soit les solutions qui ont été apportées ne sont donc pas des solutions puisqu'elles n'ont pas réglé la problématique. Et donc, c'est là où il faut changer de solution. Hein. Si j'essaie 2 fois une solution et que les 2 fois, ça ne marche pas, ça ne résout pas le problème, c'est bien que les solutions ne sont pas des solutions. Donc, c'est en ça, la résolution de problème, il y a vraiment une problématique, je mets en place des solutions qui font que la problématique n'existe plus. Hein, dans ce sens-là. Le sens de la réalité, alors là, c'est intéressant, c'est vraiment la dimension, c'est la compétence qui va montrer la capacité à raisonner l'émotion de manière cognitive, de manière rationnelle. Donc évidemment, c'est toujours une histoire d'équilibre. Hein. Si à un moment je vois que l'émotion, mais que je ne vois pas les éléments de manière objective, évidemment, la prise de décision risque certainement de ne pas être très efficace. Donc, c'est en ça où c'est important de séparer les deux. Quelle est la part émotionnelle qu'est-ce qui ressort de l'émotion et qu'est-ce qui est du ressort des éléments objectifs. Exemple, on me propose ce job à New York, je suis très excitée, je suis flattée, je suis vraiment très enthousiaste quant à cette proposition. Maintenant, objectivement, qu'est-ce que ça implique en termes de salaire, en termes de changement dans la vie par rapport aux gens qui m'entourent, etc., etc. C'est vraiment dans ce sens-là. Et évidemment, ça marche dans l'autre sens et aussi. Et puis, il y a le contrôle des impulsions qui fait partie de la prise de décision. C'est en ça où c'est vraiment le contrôle des impulsions qui montre à quel point cette dimension-là va être visible finalement dans le processus. C'est-à-dire que si j'ai un contrôle des impulsions qui est bas, sous-entendu si je suis très impulsive, je vais évidemment agir de manière donc impulsive, de manière très rapide. Voilà, donc comme tout, c'est des avantages et des inconvénients, mais je vous rappelle que l'émotion, elle est là pour ça, elle est là pour nous donner une impulsion d'envie, de désir ou une impulsion de rejet. Donc, si je fais qu'écouter l'impulsion, je risque très souvent d'y aller et de très certainement me tromper, ou de ne pas y aller et aussi de me tromper. Donc, c'est dans ce sens-là où le contrôle des impulsions, c'est la réflexion, c'est l'analyse, c'est réfléchir. C'est se poser, prendre le temps, pas forcément très long, mais prendre le temps pour écouter, pour analyser, pour réfléchir de manière émotionnelle, aussi rationnelle, en intégrant toutes les données pour ensuite prendre la décision la plus efficace, la plus juste, la plus saine, celle qui me convient le mieux, celle avec laquelle je suis le plus alignée. Enfin, voilà, ça va dépendre évidemment de ce qu'on recherche. Donc, en résumé, c'est une dimension qui est phare puisque c'est ce qui va montrer, qui va montrer, oui, aux autres comment ça se passe. Quelqu'un, par exemple, qui n'agit pas, qui est passif, on va bien comprendre, en tout cas, moi, je vais comprendre qu'il y a quelque chose au niveau du processus décisionnel qui n'est pas activé, peut-être par peur de se tromper, parce que oui, prendre une décision, ça veut dire aussi prendre des risques, puisque je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, peur de se tromper, peur de ne pas plaire à l'autre, peur de ne pas faire plaisir à l'autre. Enfin, évidemment, il y a plein de choses qui se passent derrière. Mais c'est important, comme tout, de bien se connaître, de bien comprendre et puis de développer cet aspect-là qui va être, pour le coup, ce qui va montrer le plus de résultats.
la prise de décision et ce qui correspond au résultat obtenu. Voilà, donc voilà ce que je peux vous dire sur le processus décisionnel. Évidemment, en une demi-heure, c'est toujours très court. Je suis toujours très frustrée. Mais maintenant, je vais répondre à vos questions pour les 5 minutes qui restent. Hop, je reviens avec vous et je regarde donc si vous avez des questions. Je crois que j'en ai vu. Oui, alors Élise, oui, en effet, on ne peut pas écrire dans le chat. Je ne sais, enfin, si on a compris pourquoi, c'est parce que ce n'était pas activé. J'en suis navrée. Je n'ai pas pu me faire la modification, ou en tout cas, je n'ai pas trouvé comment faire la modification là pendant que ah, ça y est, j'ai trouvé. Voilà, ça y est, normalement, vous pouvez écrire. Il suffisait juste de modifier là. Voilà, donc normalement, si quelqu'un peut faire le test, vous pouvez écrire dans le fil de discussion. Super. Il suffit juste d'appuyer sur un petit bouton. Voilà, bah, écoutez, vous l'avez, vous pouvez. Donc, je vous laisse donc me dire si vous avez des questions sur cette dimension-là, processus décisionnel. Juste le prochain webinaire, donc, qui sera sur la 5e dimension, qui est la gestion du stress, qui est la suite logique, en fait, tout simplement. La gestion du stress, c'est comment je vais gérer le stress, la difficulté, les problématiques liées à cette décision. Excusez-moi, j'ai un bureau partagé, ça va s'arrêter, je pense, tout seul. Désolée. Alors, je vous laisse poser vos questions en et ça finit, ça c'est terminé. Est-ce que vous avez des questions alors, sur la cause de décision ou autre, sur l'intelligence émotionnelle donc, et sinon, voilà. Que conseillez-vous si la personne a plutôt tendance à trop réfléchir, analyser, à avoir de grandes difficultés? Alors ça, c'est très, très intéressant. En effet, il y a des personnes, alors je vous disais, il y a des personnes très impulsives qui, eux, vont peut-être pas assez réfléchir ou en tout cas avoir une réflexion, voilà, répondre à l'impulsion. Et puis d'autres personnes, au contraire, on est tous différents et c'est ça qui est la richesse de l'intelligence émotionnelle. D'autres personnes, en effet, qui vont passer beaucoup de temps ou même tout le temps dans cette phase de réflexion et sans aller jusqu'au bout du process, c'est-à-dire, comme je dis, faire un choix. J'ai eu comme ça une fois une cliente, voilà, ça faisait 1 an qu'elle hésitait sur un sujet et il y avait toujours des nouvelles informations, etc. Mais vous comprenez comment je peux savoir quel est le bon choix? En effet, dans la notion de prise de décision, donc il y a cette notion de réflexion qui est importante pour voir la réalité, les besoins, etc., les émotions, tout ça. Mais à un moment, en effet, dans le processus, ça demande d'arrêter ce temps de réflexion et de dire maintenant, en fonction des données, voilà la décision que je prends et c'est moi qui vais faire en sorte que ce soit la bonne décision. Parce que si je décide d'aller à droite ou à gauche, et une fois que j'ai tout analysé et que, en fait, je me rends compte qu'il y a des avantages et des inconvénients à aller à droite et des avantages et des inconvénients à aller à gauche, ce qui est quand même très souvent le cas, puisque si c'est sûr qu'il n'y a que des avantages à droite et que des inconvénients à gauche, c'est assez facile, je vais aller à droite. Donc, à partir du moment où j'hésite, c'est bien qu'il y a des points d'hésitation. Bon, à un moment, dans le processus, si je reste dans cette phase de réflexion, je n'avance pas. Donc, on a des personnes, en effet, qui restent sur place, qui n'avancent pas, ou qui attendent que l'autre prenne la décision à ma place, ça aussi. Du coup, l'avantage, c'est quoi? Je ne suis pas responsable, je me déresponsabilise du choix, mais du coup, je suis obligée de suivre le choix de l'autre. Donc, on voit bien que là aussi, il y a des avantages et des inconvénients. Et donc, l'idée, en effet, et ça, c'est vraiment la compétence résolution de problème, c'est vraiment celle-là qui est manquante chez ces personnes-là. Mais attention, on a tous des compétences moins fortes que d'autres. C'est la résolution de problème, c'est vraiment de dire, OK, maintenant, j'ai bien réfléchi, voilà la problématique, voilà l'objectif, voilà la situation, voilà la réalité, voilà mes émotions. Et à partir de là, voilà la solution que je mets en place par rapport à cette problématique ou à cet objectif. Mais ça demande en effet de faire un choix, de renoncer aux autres et du coup, et ça on le verra après, de gérer
tout ce qui découle de cette décision et donc, en effet, de faire en sorte que ce soit la bonne décision. Hein, c'est vraiment dans cette idée-là. Donc, ces personnes qui réfléchissent trop, ça peut être peur de se tromper, peur que la décision ne plaise pas, mais surtout peur de se tromper en général, enfin, peur de... et puis, si c'est vraiment en lien avec l'autre, c'est peur de ne pas convenir, que ma décision ne convienne pas à l'autre. De toute façon, il y a toujours une peur derrière. Ça, c'est sûr. Voilà pour ce webinaire sur la prise de décision. Donc, j'espère vous revoir sur celui de la gestion du stress, le prochain et le dernier, pour cette série qui vous présente les 5 dimensions de l'intelligence émotionnelle. Et évidemment, l'idée ensuite, pour ceux qui le souhaitent, c'est d'aller plus loin. Mais c'était pour vous présenter ce modèle. Je vous souhaite à tous, merci beaucoup. Merci à tous. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bonne journée à tous, bonne soirée à tous. Au revoir.